Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, donc je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de me prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou un soin ou tout autre, donc n'hésite pas. Je tiens à prendre du temps pour vous remercier de faire grandir cette communauté qui me permet de justement passer plus de temps et puis approfondir beaucoup plus de domaines. Si des thèmes particuliers t'intéressent, n'hésite pas à me le faire savoir. J'essaierai de faire des tirages et autres des canalisations pour approfondir. Ce sera avec plaisir, hein. De toute façon, cette communauté est faite pour échanger. On échange beaucoup d'énergie, de messages, donc j'adore les recevoir. Et j'espère que toi aussi. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Les énergies qui nous accompagnent, bienveillantes, nos compagnons, hein, pas forcément que de lumière, hein, quelle que soit leur forme, qui nous guident et autres. Merci à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec les énergies de la nouvelle lune du Sagittaire. Donc, c'est souvent le commencement, le nouveau départ, donc voir les messages que cette énergie souhaite te transmettre. Donc, quel que soit le moment où ce que tu regarderas cette vidéo, voilà, c'est là, moi, je vais la faire au moment où elle arrive, cette nouvelle lune. Donc, on se connecte avec ces énergies. Toi, tu peux la regarder bien plus tard. Il n'y a pas de souci. On aura canalisé ces messages à un moment pour que tu les reçoives peut-être tout simplement plus tard. Ne t'inquiète pas. Pour ce faire, il y a 4 groupes de cartes. Voilà. Je fais la sélénite. Donc, voilà. Le deuxième groupe, la serpentine. Le troisième groupe, la pierre du soleil. Et le quatrième groupe, la citrine. Voilà. N'hésite pas à faire pause pour recevoir tes messages, pour faire ton choix ou tes choix. Donc, fais-toi confiance. Le ou les piles que tu auras choisi, tu auras sûrement des messages. Voilà. Je te laisse et viens me retrouver quand tu auras fait ton choix. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix numéro 1, la sélénite, avec le nouveau commencement, qui est très proche pour toi. Tu as beaucoup, on va dire, perdu. Tu t'es transformé, tu as commencé à tailler sur toi, prendre conscience, beaucoup. Voilà. Pour certains, vous avez peut-être justement perdu des plumes, mais voilà. Je fais vous avancer. Est-ce que c'est la bonne direction? C'est une direction qui va vous donner de l'expérience. Guibeuse décroissante, libération et accueil de soutien. Ouais. Donc déjà, le message, c'est les personnes du passé sont au passé. Les personnes que vous allez accueillir maintenant dans votre vie seront différentes. Voilà. Baissez un peu les armes et sachez accueillir. Les songes s'animent. En cet instant propice, j'attrape les rêves et leur planification. Que l'irréel s'anime et devienne réalité. Que les songes deviennent le feu ardent dévorant l'adversaire. N'hésitez pas à peut-être noter et en faire un mantra, une prière.
Renaissance, cycle. Donc voilà, un cycle s'achève pour faire place au nouveau. Mais pour ça, il faut continuer à libérer les anciennes énergies. Voilà. Donc on a un joli pan. Avant, vous avez été considéré peut-être comme le vilain canard, qui maintenant devient un superbe signe. Allons approfondir. Alors, quels vont être les messages? Donc voilà. Faites confiance à vos rêves. Notez-les si besoin. Vous êtes soutenu. Donc acceptez, c'est entendu. Et acceptez aussi de tourner une page. Des pages pour certains. Des personnes du passé. Des situations du passé. Du moment qu'on s'accroche à des situations du passé, on ne laisse pas la place et les nouvelles rencontres n'arrivent pas. Voilà. C'est l'abondance qui arrive. Voilà. Parfait. Il y a une forme d'abondance présente déjà chez certains au niveau idée. Voilà, on a où se lancer. Dans quel domaine se lancer? Vers qui se lancer? On fait le premier pas. On choisit le premier qui vient. Voilà. Le premier choix est le bon. Et on y va. Les autres s'enchaîneront après. Pour certains, pas tous, mais voilà. À trop vouloir se disperser, on ne fait rien. Donc voilà, on priorise les idées. On peut noter les autres pour plus tard. Mais de toute façon, il y aura une forme d'abondance, de libération. Sois à l'écoute. Les signes, tu les reçois déjà. Peut-être à travers des messages, autres que les guidances, des conversations, des dialogues. Voilà. Laisse tes oreilles bien ouvertes. Pas que les synchronicités. Les synchronicités aussi peuvent être un signe. 9, 9, on a le 6 aussi. Les 3, 3, 3 peuvent être une signification pour vous aussi. Voilà, synchronicité, mais les signes, voilà, peuvent être sous plusieurs formes. Donc voilà, un nouveau cercle secret pour vous, de nouvelles rencontres. Voilà, libérez la place, les anciennes personnes qui vous éteignaient, qui n'ont pas eu confiance, qui n'ont pas confiance en vous. Peut-être qu'ils ont confiance, mais ils ne vous apportent pas le soutien. Je fais, excusez-moi. Donc voilà, libérez-vous. Et vous allez libérer du temps, de la place, en énergie pour ces nouvelles personnes. Travaillez avec les faits. N'hésitez pas à faire appel aux faits. Donc voilà. Mais voilà, après c'est plus en termes énergétiques. Peut-être que vous n'avez pas encore cette notion. Mais voilà, souvent quand on garde des personnes du passé, même du présent, déjà en termes de temps, on leur accorde du temps, mais on ne fait pas les rencontres qu'on doit faire. Et en termes d'énergie, c'est pareil. Pensez peut-être à faire des nettoyages énergétiques. Avec les rituels de la nouvelle lune, ça pourrait être intéressant. Pour libérer ces énergies, les envoyer au passé. Voilà. Comment le faire? Écoutez-vous. Voilà. Une simple prière, simple rituel. Je renvoie ces énergies qui ne me sont plus nécessaires au passé. Voilà. Et ça fait une petite libération spontanée. Pas besoin de chercher midi à 14 h. Voilà. Le bonheur est accessible. Donc, fini l'époque du loup solitaire pour vous. Il vient vers vous. Mais, voilà. Peut-être retirer cette peau de loup. Voilà. Vous y croyez pas, et pourtant si. Un loup fonctionne en meute, hein, comme des plumes, sont magnifiques seuls,
mais quand ils font partie de tout un plumage, tout l'ensemble est encore plus beau. Parce que voilà, on est fait pour vivre ensemble, avec des personnes qui sont en adéquation. Alors, approfondissons un peu. Voilà. Faites-vous confiance. Après, voilà, vous pouvez essayer plusieurs choses. Certains, histoire de trouver le domaine où ce que vous allez être le plus à l'aise, faire des tests et autres. Mais voilà, pas trop de dispersion. Centralisez-vous sur une idée. Voilà. Le fennec. Voilà. Tout ce qui est petit n'est pas forcément mignon. Ça semble être un message, pas pour tout le monde, mais voilà. Faites confiance à votre intuition, aux odeurs et autres. Déployez vos antennes. Voilà. Ne regardez pas avec les yeux, mais fermez les yeux. 5 minutes. Et qu'est-ce que je pense de cet endroit? Qu'est-ce que je pense de ça, de cette personne? Voilà. Pas juste avec les yeux. Pas juste aussi ce que cette personne vous dit. Ces personnes vous disent. Les oreilles sont grandes ouvertes. Je fais les mots, on dit ce qu'on veut bien. Derrière, ce n'est pas forcément ce que... Les paroles n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. On peut vous promettre monts et merveilles. D'où suivre votre intuition. Peut-être que voilà, vous voulez quitter une situation, que vous hésitez, qu'on va essayer de vous retenir, soit par la peur, soit par des promesses qui n'engageront que ces personnes. Libre à vous d'y croire. Mais voilà, entre ce qu'on va vous dire et ce qui va arriver derrière, alors on n'a qu'un quart de lune. S'il y a un quart pour vous, si vous croyez à ces belles paroles. Voilà. Surtout que si vous êtes en train de vous éteindre au final, et que vous vivez juste dans votre rêve, dans votre monde intérieur, c'est que il faut peut-être aller voir ailleurs. Et cesser d'être cette marionnette. Prenez de la hauteur. On peut prendre du recul pour sauter. Peut-être aussi des fois prendre de la hauteur. À trop aller chercher les conseils ailleurs, les gens auront toujours des conseils. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ils n'ont jamais la visualisation, surtout s'ils n'ont qu'un point de vue. Et en plus, leur expérience de vie n'est pas la vôtre. S'ils voient que ça vous épanouit avec vos masques, ça leur fera plaisir. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire qu'ils voient que vous éteignez à l'intérieur. Voilà. Écoutez votre âme. Si vous n'avez plus les yeux qui pétillent, quand vous regardez dans la glace, voilà. Ici, il y a plein d'amis. Il y a plein de petites peluches, c'est magnifique. Et puis là, il y a une jolie marionnette. Donc voilà. Ne vous laissez pas manipuler. Ouais. Quand on est flatté et autres, ça fait toujours plaisir. Voilà. Mais c'est pas ce que vous êtes. Intérieurement, vous le savez. Il y a un feu. Il y a une étincelle. Il y a une étincelle, une petite flamme qui demande à être réveillée. Écoutez. Voilà. Tournez-vous vers ceux où allez trouver justement. Ceux qui vont voir que vous êtes dans une bulle. Ah peut-être qu'il va y avoir des mots
qui vont peut-être pas faire, qui vont vous mettre un peu sur la défensive, hein. Quand les gens vous voient à travers, qui voient que vous éteignez, des fois ça fait un peu mal. Mais après, regardez, elle se protège d'un environnement où ce qu'elle ne sait pas si c'est ça ou pas pour elle. D'où, voilà, des personnes voient à travers les masques, je fais souvent, ça fait mal, ça fait peur. Mais c'est parce que là, au final, vous vous privez. Voilà. Et une fois qu'ils vont avoir percé cette armure, vous allez retirer le reste naturellement. Voilà. De belles rencontres pour vous avec ce nouveau commencement. Un beau cercle de fées. Voilà. Peut-être une fée incarnée, tout simplement, pour vous. Pourquoi pas? Donc, croyez-y. Voilà. Priorisez vos projets. N'essayez pas de tout faire en même temps. Peut-être que vous avez envie de changer beaucoup de choses dans votre vie, tout simplement. Voilà, priorisez. Ne faites pas tout d'un coup. Et voyez surtout le beau pan que vous êtes. Homme ou femme. La valeur que vous êtes. Voilà. Et ne laissez personne éteindre votre lumière. Votre lumière est unique, elle est nécessaire. Je vais vous prendre un petit message de l'oracle des anges pour vous. Voilà. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Quand vous êtes à un carrefour, il y a plein de directions. Soit vous faites celle du cœur, soit vous faites celle de la peur, soit vous faites celle de l'intellect. C'est vous qui choisissez. Mais après, peut-être que vous pouvez faire tout simplement le petit chemin que vous n'avez pas vu. Voilà. Et une carte de l'oracle des archanges pour vous. Archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Voilà. De très beaux messages pour vous, mon cher groupe numéro 1, mes belles plumes. Je suis ravi d'avoir pu vous les partager. J'espère que ceci vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir, belle plume du groupe numéro 1. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 2 qui avait choisi la serpentine. Voilà. Alors, serpentine, on retire une peau, des problèmes de peau peut-être. Attention, faites attention avec les fêtes à ce que vous mangez, aux intoxications et autres. Prenez bien le temps de mâcher aussi. Voilà. Peut-être votre régime alimentaire qui est en train de changer pour certains. Ruse et discrétion. Ne parle pas de tout avec n'importe qui. Tes projets, tes idées, on les partage. Et pas à tous. Pas avec n'importe qui. Le roux et le blanc. Voilà. Je fais le rouge. Travaille ton ancrage. Voilà. Et un petit nettoyage de ton aura pour être sympa aussi. Sois à l'affût. De bonnes opportunités arrivent. Ouverture.
étoile filante et fleur d'amarante. Je fais le vœu d'entente, sans attendre, j'écoute mon âme, et je la ressens pour vivre pleinement dans l'épanouissement. Premier quartier, l'instant présent. Voilà. L'ancrage, on parlait, l'instant présent. Ce qui peut être intéressant pour toi déjà, c'est quand tu choisis tes vêtements, c'est regarde à quelle couleur de chakra elle se rapporte. Quand tu choisis cette couleur, c'est souvent que c'est un de tes chakras que tu as besoin de travailler. Ouvre-toi à la nouveauté. Après, l'instant présent défi. Pour certains d'entre vous, voilà, faites table rase du passé. Ce qui est au passé ne pourra pas être changé. Il est comme ça, il devait être comme ça. Et c'est parfait. Voilà. Le futur, on ne sait pas de quoi il sera fait. Ne culpabilisez pas sur le passé. Par contre, voilà, apprenez du passé. Ne répétez pas vos choix du passé s'ils vous ont déplu. Vous pouvez essayer 1000 fois. La même solution, elle ne fonctionnera pas si elle n'a pas fonctionné dans le passé. Voilà. Et pareil, si une personne ou une situation vous a déjà contraint par le passé, ne l'acceptez pas encore. Voilà. Le passé, on ne le change pas, on en apprend, tout simplement. Et ce qui est passé était parfait comme ça. Ça vous a permis d'être aujourd'hui la personne. Que l'expérience ait été agréable ou désagréable. Là-dessus, voilà. On va aller avec le Ganesh pour vous. Donc, voyons ce qu'on peut faire de beau. Excusez-moi. Alors, avec le Ganesh, dans l'instant présent. Bon. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Ta première idée. Voilà, tu as envie de faire quelque chose. Passer un appel, envoyer un message. Fais-le. Fais-le. Tu dis, bon, là, j'ai envie d'aller à tel endroit. Vas-y. Voilà. J'envisage, voilà, je veux déménager. Mets les choses en place. Voilà. Quitte pas tout du jour au lendemain, mets les choses en place. Voilà. Et je te dis, voilà, tu as envie de reprendre contact avec une personne, fais-le. Tu as envie de changer ta situation professionnelle, mets les choses en place. Peut-être un bilan de compétences ou autre. Tu as envie de entamer une séparation. Voilà, mets le sujet sur la table. Après, on est sur du général. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. Peut-être aussi dans votre relation, vous avez envie de passer à l'étape du dessus. Voilà, peut-être emménager ensemble. Mettez le sujet sur la table. Ouais, nettoyage énergétique, ok. Générosité. Alors, guider. Guider. Ce qu'on dit guider, c'est guidez-vous. Et vous ne laissez pas guider par le choix des autres. Voilà. Le raffinement. Je fais ce qui brille, c'est pas, ça a une valeur. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais peut-être pour certains, porter des bijoux, des objets brillants, les métaux, voilà, pour être intéressant, ferait une bonne protection, un bon nettoyage, ou tout simplement vos bijoux, vos métaux auraient besoin d'un bon nettoyage. Ça leur ferait pas de mal. Voilà. Ça peut faire les sons. Peut-être pour certains, les sons seraient un bon moyen aussi de réharmoniser vos énergies. Vos énergies sont assaillies. Hein, voilà. Acceptation. Acceptation que le corps change. Voilà. Peut-être pour certains, voilà, le sujet, voilà, guidé. Ça peut être une grossesse.
est-ce que vous avez envie, voilà, d'avoir un enfant? Et la peur que le corps va changer. Ou une opération, peut-être que voilà, vous avez peur d'une opération. Laissez-vous guider. Vous avez un savoir, pas tous les savoirs. Nettoyage énergétique. On arrive avec la nouvelle lune. Ça pourrait être intéressant de couper les liens du passé énergétique. De couper avec des addictions. Voilà. Peut-être que certains passent un peu trop de temps à faire la fête. Voilà. Ou trop de temps à méditer. Voilà. Mettez ce qui résonne. Il y a peut-être une activité que vous passez trop de temps à faire. Justement, voilà, vous dites, je suis dans cette activité, je la fais, pendant ce temps-là, je n'avance pas, je ne pense pas et autres. Pour ne pas avoir à nettoyer, guerroyer avec les énergies du passé. Donc voilà. Vous pouvez faire le rituel du petit bonhomme allumette que vous pouvez trouver sur Internet pour couper les liens du passé, ce qui serait déjà pas mal. Permettrait de recharger les batteries. Générosité. Équilibrer les énergies. Équilibrer vos relations en termes énergétiques pourrait être très intéressant pour vous. Quelle relation vous épuise? Quelle relation vous en sortez? Vous êtes fatigué et laquelle où vous êtes bien? Je vais commencer déjà à vous poser là-dessus pour être très intéressant pour vous. Voilà. Quelle relation vous entretenez et vous épuise? Je vous invite à vous poser la question. Vous, pour moi, il y a une grosse dispersion, aussi bien de vos énergies, mais aussi de votre temps. Vous voulez pas voir vos... Il y a des choses que vous êtes en train de voir. Vous avez inconsciemment... Pas inconscient, vous avez conscience qu'il y a des choses à régler, à penser, peut-être trop de mental chez vous. Voilà. Et vous vous dites, je vais travailler comme ça, je ne vais pas y penser. Ça va se régler naturellement. Bah, des fois, il faut prendre le taureau par les cornes. Voilà. Vous ne reviendrez pas sur le passé, mais vous pouvez changer le présent et l'avenir. Hop là. Après, voilà, vous avez toujours votre libre arbitre. Oubliez pas aussi, les mots du cœur sont les mots qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup de rituels, hein, surtout avec les nouvelles lunes, qui peuvent être très intéressants. Je fais peut-être justement de libérer ces mots si vous n'avez pas envie de les dire à des personnes. Les écrire et les tremper dans de l'eau salée. Après, on est sur du recommencement. Tout ce qui va être nettoyé pendant, après ou avant cette nouvelle lune, voilà. Au moment où vous tombez sur cette vidéo, voilà, renseignez-vous avec les rituels pour vous libérer, regagner de l'énergie. Des liens du passé sont en train de vous pomper beaucoup d'énergie. Hein. Et votre mental. Voilà. Je vois le casque. On a l'impression que vous allez aller à la guerre. Donc, non. Voilà. Peut-être que des problèmes nécessitent votre attention. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Prenez le temps, d'où je vous disais justement peut-être le rituel d'écrire les mots que vous avez envie de dire à une personne pour ensuite entamer un nouveau départ dans cette relation ou tout simplement mettre fin à cette relation si vous n'avez pas envie de le dire, mais peut-être envoyer des messages aussi. Voilà, excusez-moi, je remets un peu d'encens. Voilà.
que là, ouais, avec le casque, on a l'impression vous allez aller vous faire dévorer. Où est-ce votre impression? Voilà. Sortez de votre tanière. On a encore la femme chat. La femme chat. Avec son petit chat. Ouais. Peut-être que vous avez envie de griffer aussi, de mordre une personne pour vous. Voilà. Parce que voilà, vous vous sentez peut-être abandonné. Cherchez une issue à une situation. Voilà. Bah, Martin Pêcheur, je dirais, allez vous ressourcer. Et puis, une bonne balade, ça va aérer l'esprit, ça va vous permettre d'être moins dans le mental, plus dans le moment. Trouvez le coin qui va vous faire plaisir. Voilà, parce que vous allez pouvoir vous détendre. Ne pensez à rien. Peut-être chez vous tout simplement, mais aussi à l'extérieur. Et voilà, les idées viendront. Comme par magie. Un signe et autres. Peut-être qu'en regardant des animaux, vous allez voir comment ils fonctionnent et que là, vous allez percuter. Ah bah, je pourrais peut-être faire ça pour sortir de cette situation. Entamer, peut-être entamer une nouvelle association avec quelqu'un, donc sentimentale, professionnelle et autres. Mais aussi peut-être aller à la pêche aux informations pour se lancer dans une nouvelle activité de loisir ou professionnelle. Excusez-moi. Mais là, chez vous, on sent une grande carapace, une adaptabilité qui vous met dans un sentiment d'hiver, de froid. Et c'est beaucoup le mental qui fait ça. Et vos liens du passé. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Parce que vous, voilà, il y a un renouveau qui doit venir, mais un gros nettoyage du passé qui doit se faire. Qu'est-ce qu'on va récupérer de beau pour vous? Ah, ok. Donc le Kali et chemin des étoiles pour vous. 3 Kali, pas de souci. Déesse mère, donc protectrice, qui sait être féroce. Voilà. Très liée à la lune aussi. Voilà. Voilà. Kali Kapali, avec la patate chaude. L'impression que voilà, soit c'est vous qui allez ramener la patate chaude pour régler un désaccord, un conflit, ou l'impression que voilà, c'est vous qui allez vous faire cuisiner. Ça m'a ça. Ouais, mais c'est qu'une idée reçue, c'est que des représentations. Ça, c'est vos peurs. Et ça vous maintient dans l'immobilisme. Voilà. C'est... Vous restez dans l'immobilisme parce que cette situation, voilà, vous avez l'impression qu'elle va vous sauter au visage, qu'on va vous couper la tête, couper votre voix, vous assaillir, alors que vous en savez rien. C'est juste vos peurs, votre mental. Et voilà. Donc, au sujet de ça, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a un sujet brûlant qui doit être abordé pour vous. Vous hésitez. Et ça alimente vos peurs. Et pas à juste cause, c'est ça que j'entends. Voilà. Le 8. Le 8, c'est porte-bonheur, c'est l'infini, fin des cycles aussi. Hein. On sort des cycles. Voilà. Du passé. On franchit une étape. Voilà. J'espère que vous voyez bien, c'est parfait. Voilà. Le chasseresse. Ciblez-vous plutôt sur l'objectif. La situation, voilà.
Les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Qu'est-ce que vous voulez? Rester bloqué dans le silence ou autre? Ne jamais aborder le sujet? Ou le résoudre? Non. La solution, voilà, c'est vous qui l'avez. Je fais qu'elle soit bien ou mal au final, vous le saurez et vous serez libéré de toute façon. L'étoile, pierre de lune. Passion, je passe le portail d'amour euphorique. Voilà. Si vous n'avez pas l'amour de la personne en face, c'est... Pour certains, voilà, ça va débloquer, avancer sur quelque chose. Un amour grandissant, une amitié qui va grandir, une relation qui va être plus harmonieuse, plus euphorique. Voilà. L'amour a plein de formes. Mais voilà, il faut avancer. Il faut aller vers l'objectif de ce qu'on veut. Les 7 sœurs. Cercle, communauté, enrichit ma vie. Voilà. Peut-être changer la communauté. Si votre communauté actuelle ne vous enrichit pas votre vie. Voilà. Si elle vous garde enfermé, voilà, dans la zone de sécurité, dans la zone de sécurité, ouais, mais au final, vous restez dans cet infini, le 8, vous ne sortez pas du schéma. Et vous êtes dans le même schéma qu'eux. Voilà. En plus, ils sont juste en dessous. Alors vous pouvez avancer. Donc vous allez voir après. Séléno, la petite étoile. Divin, mon enfant intérieur est parfait, complet. Des enfants quand ils chamaillent, quand ils passent une étape et autres, ou quand ils veulent être amis, hein, ils se prennent pas la tête. Hein. Ils y vont. Voilà. Faites confiance à votre enfant intérieur. Peut-être agissez comme un enfant, tout simplement. Voilà. Ouais, j'ai envie de renouer, de nouer avec cette personne. Allez-y. J'ai envie de passer à une étape supérieure. Et on verra bien, ça marche ou pas, on y va. Soyons comme des enfants, mettons un peu de légèreté. La grille de l'étoile triple. S'aligner. Je me connecte et m'aligne à ma conscience supérieure. Voilà. Vous, c'est beaucoup les chakras. Hein. Je fais un bon nettoyage. Faites-vous faire un bon nettoyage ou faites-vous vous-même un nettoyage énergétique peut-être et lancez-vous. Voilà. Parce qu'avec la femme médecin, vous avez les prédispositions, comme tout le monde, je dirais. Peut-être que chez vous, ils sont un peu plus poussés, plus avancés. Guérir. Je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. Voilà. Je nourris mon corps avec de bonnes énergies. Je nourris mon âme avec des pensées positives. Je nourris mon esprit avec des choses qui m'animent, des musiques qui m'animent, avec tout ce qui m'anime, peut-être des animes, peut-être regarder des dessins animés pour certains, pour se reconnecter à son enfant intérieur. Voilà. Et on en vient. Maya, Zeus le bien-aimé, amoureux, cette union cosmique sera d'une grande importance. Bon, voyez, on parlera pas de lien d'âme et autres, mais voilà, à vous d'entamer. Le messager et les créations, un cap spirituel inspire, influe ma créativité. Voilà. Soyez imaginatif. Vous dites pas c'est trop enfantin, c'est trop machin. Si vous voulez créer ce moment, cette étape dans votre vie, allez-y. Soyez créatif. Écoutez-vous. Ça permettra justement de montrer qui vous êtes. Un peu plus, de se dévoiler d'une certaine façon. Voilà. Moi, je veux le dîner aux chandelles. Moi, je veux le soir peut-être aller à la plage ou tout simplement rester cocooning à la maison. Peut-être qu'il y en a, ça va être juste aller se faire un fast-food. Voilà. Organisez. Laissez votre créativité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière.
Il y a juste des personnalités différentes. Et des personnalités. La créativité est géniale. Il faut l'écouter. Il faut même la nourrir. Voilà. Faites-vous plaisir. Le fait de le faire, justement, de créer ce moment dans un environnement qui va vous permettre d'être à l'aise, vous allez moins être sur la défensive, moins dans l'immobilisme. Donc, vous dites, ouais, mais l'autre ne va pas être forcément à l'aise et autres. L'autre peut s'adapter. Surtout si vous avez peur de marcher sur une bombe. Il serait peut-être intéressant, justement, pour vous d'être dans un endroit qui va vous mettre à l'aise, ou ce que vous allez être en pleine possession de votre pouvoir. Donc, pour gagner en assurance. Parce que voilà, n'oubliez pas, quelles que soient les relations, on est toujours deux parties. La faute n'est pas toujours que d'un côté. Voilà. Vous avez peut-être des torts, l'autre a peut-être des torts, mais voilà, on est deux. Il y a eu un moment, il y a peut-être eu un déséquilibre, quel que soit le niveau. Mais voilà, il n'y a pas 100%, c'est 50-50. Même s'il y a eu faute, adultère ou autre, il n'y a pas de... C'est voilà, il y a des choses qui ont créé ça. Donc voilà, on ne prend pas à 100% tout l'un, tout l'autre. Il y a des choses qui ont créé à un moment un déséquilibre dans cette relation. Pour ça, on ne juge pas. Oui, après, voilà, certains vont avoir, ça va contre vos principes, je le suis d'accord, mais voilà, on vit les choses différemment. À un moment, les choses étaient comme ça, il s'est passé des choses, voilà. Il ne faut pas juger. Plutôt que de parler de jugement dernier, on sera beaucoup mieux où ce qu'on aura eu le jour où ce qu'on aura le dernier jugement, qu'on acceptera les gens. Pas tous, mais qu'on arrêtera de les juger. Après, voilà, ça ne veut pas dire accepter. Il y a une histoire, il y a des choses qu'on n'accepte pas, je suis d'accord, tout à fait. Il y a des choses qui sont intolérables. Là-dessus, on est tous d'accord. Me jetez pas la pierre non plus, mais voilà, ce qui est au passé est au passé. Il y a des personnes qui peuvent changer, d'autres pas. Après, on a des systèmes judiciaires et autres qui sont là pour équilibrer dans les cas les plus problématiques. Voilà. Donc, et justement, l'intérêt, c'est que, étant donné qu'on a un libre arbitre, on peut intervenir quand c'est nécessaire aussi. Quand on est témoin de actes malveillants et autres. Pas parce que des gens ne sont pas forcément alignés qu'on doit les accepter. Et non, on ne travaille pas tous en miroir. Heureusement. Sinon, les mettre à sanctionner, voilà, ils ont travaillé avec beaucoup de personnes, ça ne veut pas dire qu'ils travaillaient en miroir avec tout le monde. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'ils toléraient tout le monde, non plus. Mais ils ont su guider, remettre les personnes sur le bon chemin. Voilà. Certaines, pas tous. On parle que de ceux qui ont réussi. Voilà. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Chaque petit pas est un succès, mérite d'être fêté. Seul. Déjà, rien que se féliciter que voilà, aujourd'hui, pour certains, ça peut être une grande réussite. D'autres, c'est peut-être tout simplement d'avoir réussi à se réveiller le matin et avoir gagné un peu confiance en soi. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des victoires. Le fait de se dire petite victoire, vous le minimisez déjà dans votre esprit. Et ça, c'est mauvais pour vous, pour votre propre développement. Voilà, j'ai ma victoire, j'ai avancé, j'ai fait ça. Voilà, et bien c'est parfait. Félicitez-vous. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. L'âme agit à réaliser tes désirs, tes rêves. Tout en sachant que voilà, ne sois pas esclave de tes désirs. Voilà. Tes désirs doivent te pousser à avancer. Tu ne dois pas en être esclave.
Archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. N'hésite pas à faire appel à l'archange Azraël. Et les couleurs jaunes. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Si vous avez besoin d'un soin, il y en a un sur ma vidéo des chakras. Je t'invite à aller y faire un tour. En fin de vidéo, il y a un petit soin qui pourrait peut-être t'aider. N'hésite pas. Si tu ne souhaites pas ou ne peux pas tout simplement investir dedans. Il y a un petit soin énergétique, donc je t'invite à y faire un tour. Archange Métatron. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Ok, donc je comprends pourquoi je recevais le message. Et tout simplement aussi, ce soin énergétique, tu peux peut-être te le faire toi-même. C'est juste que tu n'en as pas encore conscience. Et bien si tu essayais tout simplement. Voilà, tu te renseignes à droite à gauche sur Internet. C'est un réseau. Il y a beaucoup d'informations qui sont partagées. Tu peux regarder aussi celui de ma vidéo. Moi, je l'ai fait avec un pendule. Peut-être que tout simplement, ça peut t'aider. Donc, c'est une technique qui peut te parler. Donc, n'hésite pas. Après, si tu as d'autres techniques, n'hésite pas à les partager en commentaire. Ça pourra peut-être aider beaucoup de personnes. Donc, voilà. Moi, je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Donc, surtout, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, commenter afin de continuer à faire grandir notre communauté. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. On va juste, voilà, faire un petit ralliement des chakras pour ceux qui souhaitent rester avec nous. Donc, ralliement du chakra racine, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2. Voilà. Chakra racine. Nettoyer, purifier, équilibré pour mon groupe numéro 2. Voilà. On fait les 3 chakras sous les pieds, tu me les réouvres, tu me les rééquilibres. Voilà. Merci beaucoup pour ces belles énergies, les guides. Voilà, on débloque aussi, on raligne. Très bien. Parfait. Réalignement à 100% des 4 chakras. Travailler. Très bien. Nettoyer, purifier, aligner. Parfait. Voilà, mes chères belles plumes du groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous, surtout. Développez bien vos compétences, vous en êtes capable. Que vous en ayez conscience ou pas, ce n'est pas des dons, c'est juste des capacités qu'on a tous, qu'on doit apprendre à retrouver. Au revoir, chère plume du groupe numéro 2. À très bientôt. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3. Donc, voilà. De belles étoiles pour vous. Vous êtes des étoiles.
Que vous en ayez conscience ou pas, voilà, vous êtes des joyaux. C'est ardeur, irascibilité. Vous, on vous marche beaucoup sur les pieds en ce moment, j'ai l'impression que vous avez envie de dévorer, brûler des gens. Le dragon intérieur, pour certains, il a envie de... Ah, les situations. La division. Par la force qui sépare le jour de la nuit, la lumière de l'obscurité, que les liens soient rompus, que l'impur se détache et se divise pour s'éteindre dans le néant. Ah, bah oui. Alors, soit c'est des groupes de personnes en face que vous avez envie de réexpédier, ou soit c'est une personne en particulier. J'aimerais pas être à la place. Et guibeuse croissante. Patience, créer et diriger vos souhaits. Bon, déjà, voilà. Vous pouvez prendre cette petite formule qui pourrait être très intéressante à réciter. Voilà. De façon à couper les liens énergétiques et autres régulièrement, si vous continuez à les côtoyer. Ça évitera qu'ils touchent un peu trop à vos énergies. Après, patience. Prenez du recul. Voilà. Peut-être qu'agir sur la colère est mauvais. D'où ne pas faire de rituels négatifs sur les gens. Voilà. Et créer, diriger vos souhaits. Passez plus de temps à faire des rituels positifs et autres pour vous que négatifs vers les autres. Voilà. Pensez aussi à plus orienter vos idées vers vos souhaits, vers vos créations, plutôt que vers ceux qui vous rendent irascibles. Voilà. Accordez du temps à vos idées positives. Voilà. Lui, je l'aime pas, elle, je l'aime pas, machin, ça, j'aime pas. Ça, Osef, on renvoie. Moi, j'aime et je veux aller vers ça. Voilà. Comment je vais faire? Je mets mes idées, mon énergie là-dedans. Au fur et à mesure, le mental, voilà. Il va, à force de travailler, de le faire régulièrement, donc votre mental, il va se focaliser. Lui, vous allez l'entraîner comme ça à se focaliser sur le positif et à donner cette énergie sur du positif. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Voilà. Bon, ma division avec vous, on va prendre l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Donc, qu'est-ce qu'il a de beau à nous dire pour vous? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas irascible, hein, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes aussi. Voilà. On a le droit d'avoir nos humeurs aussi, je rappelle qu'on est humain. Donc, après, c'est souvent signe aussi de fatigue. Donc, peut-être que vous avez besoin de repos aussi. Voilà. Voilà, bah, coucher, repos. Le bateau, phare de la Terre. Voilà. Bon, bah. Ça va être très bien comme ça. Ok. Justement, c'est peut-être comme ça qu'ils vous retiennent, les gens. En vous poussant dans vos retranchements, vous leur accordez du temps. Et ils vous retiennent dans cette situation. Ils retardent votre évolution. Bateau, phare de la Terre. Guérison planétaire, personnelle. Vous évoluez avec la vibration de la Terre. Laissez les vibrations des autres tranquilles. Ne laissez pas surtout les vibrations des autres interférer avec les vôtres. Voilà. Peut-être pour certains des pierres de protection, des rituels de protection, tout simplement. Donc, mais voilà. Pour certains, peut-être que vous ignorez que vous êtes des starseeds, tout simplement. C'est une information aussi. Mais voilà, connectez-vous à la vibration de la Terre. Mais pas à celle des autres. Peut-être que certains, inconsciemment, vous connectez aussi aux énergies des autres. Demandez-vous, justement, dès que vous passez d'un état à un autre, est-ce que vous n'êtes pas connecté?
Demandez à vous reconnecter à vos énergies. Intérieurement, vous dites, je me reconnecte à mes énergies. Vous allez voir. C'est magique. Incroyablement petit. Quel que soit l'effort, le petit effort, le grand effort, il mérite. Il doit être fait. Voilà. Ce qui est grand est petit, ce qui est petit est grand. Tout dépend de la perspective. Là, à première vue, voilà. On a de la lumière. Mais si vous regardez, on a un lotus, quelque chose qui sort du néant, de la boue. Sortez de la boue. Sortez de cet environnement où ce qu'on vous dit, vous n'êtes pas là, à hauteur, vous êtes petit. Vous n'êtes pas petit. Pour les gens, peut-être, pour certains, pour d'autres, vous êtes petit. Non, vous êtes grand. C'est juste que vous n'êtes pas à la bonne place. Et à trop forcer à être, enfin, pas forcément, où ce que vous devez être, vous avez fini par croire que vous étiez petit. Vos possibilités, ils sont infinies. Il y en a 2, déjà, peut-être 3, 4, 6, 12. Voilà. Il y aura ceux que vous déciderez de choisir. Donc, vous avez la possibilité de rester où ce qu'on vous dit vous êtes petit. Vous avez la possibilité de créer, co-créer avec vous, avec l'univers, avec d'autres. Vos possibilités, vous les avez. C'est votre libre arbitre. La porte d'Orion. Service. La possibilité d'être au service de d'autres personnes, mais d'être à votre propre service, tout simplement. Pour certains, peut-être l'auto-entrepreneuriat, ou peut-être tout simplement au service, une aide pour d'autres. À vous d'explorer. Mais de explorer où ce que votre lumière n'est pas éteinte. Où ce que vous pouvez être exprimé. Là, voilà. Une flamme. Voilà. Qui se ravive. Peut-être une flamme pour les autres, tout simplement. Donc, voilà. Peut-être que certains ont envie de devenir chanteurs sur les planches et autres. Tout ce qui est spectacle. Bah, allez-y, commencez. Les réseaux sociaux sont là. Je fais essayer de vous créer une communauté. Je fais montrer de quoi vous savez, quel feu vous anime. Voilà. Et de fil en aiguille, voilà. Les contacts vont se faire. Peut-être tout simplement commencer vos services, proposer déjà vos services. Et voilà, au fur et à mesure, ça va vous ranimer, ça va donner cette étincelle pour faire une grande flamme. Il y a une évolution positive. 111. Voilà, avec une porte, un vase au bout. Qu'il soit vide ou plein, c'est vous qui le déciderez, selon ce que vous mettrez en effort. Où vous mettrez les efforts. Si vous mettez les efforts à rester où ce que vous êtes, ce pot se videra. Si vous mettez vos efforts à réussir pour vos rêves, vos réalisations, je ne dis pas que voilà, vous serez star numéro 1 du mondial et autres, mais vous pourrez faire quelque chose qui vous anime, qui ravive. Terre sacrée, santé et vitalité. Pour certains, c'est peut-être des domaines médicaux, holistiques et autres, mais peut-être aussi tout simplement votre corps. Je vais commencer à prendre soin de votre corps. Soyez à l'écoute de celui-ci. Voilà. Parce que peut-être que vous voulez vous faire 2 projets en même temps. Trop de projets pour certains. Voilà. Écoutez votre corps. Écoutez et surtout, donnez-lui. L'écouter, c'est bien. Si vous n'offrez pas à votre corps ce qu'il a besoin, là, ça devient problématique. S'il a besoin de repos, donnez-lui du repos. S'il a besoin de ressources particulières alimentaires, donnez-lui.
S'il a besoin de médicaments, donnez-lui. Il y a des médecins qui vous les prescriront et autres. Peut-être pour certains une prise de sang pour faire un bilan de santé ou autre. Voilà. Mais soyez à l'écoute. Vous êtes incarné, vous avez un corps. Ne l'oubliez pas. Pour qu'il vous mène loin, vous avez besoin, voilà, d'en prendre soin pour qu'il puisse vous porter en haut de vos rêves, de la réalisation de vos rêves. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 3. On va prendre l'oracle de l'autre monde pour vous. Hop là. 1, 2, 3. Et derrière les archanges. Ok. Et 3 pour les amoureuses. Donc, voilà. Prenez ce qui résonne avec vous. Le 3 est très représenté chez vous. Donc, peut-être que ça vous parle. Synchronicité 3, 3. Tiens, il me manque un archange. Voilà. Alors, archange Jérémiel. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Archange Azraël, annales akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et les mémoires de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Voilà. L'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Oracle de l'au-delà. La nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau ou bien jardiner. Aère-toi et dynamise ton corps. Tu en as besoin. Ce sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence. Parfait. Un souvenir. C'est moi qui te remémore ce souvenir. Il est important que tu comprennes pourquoi je le ravive. Souviens-toi de ce que nous avons vécu. Cela va t'aider à avancer. J'aime ce moment partagé avec toi. Il me rappelle toute l'importance que tu as pour moi. Je suis également présent dans tes pensées. Je vais mieux. Il y a du monde qui s'occupe de moi. Ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus. Je ne pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Et oracle des amoureuses. Renoncement et transition. Vous êtes parfaitement conscient que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou une manière de vivre celle-ci, ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous sentez prête à les orchestrer. Le mouvement de la transformation sont inévitables. Un engagement à naître. Vous et ou votre partenaire êtes décidé à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. Parfait. Ah. Baigné de secrets. Vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union. Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. Les réponses se trouvent dans les secrets. Et inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer?
Voilà pour vous, mes belles plumes, les beaux messages que je pouvais vous passer. Donc n'oubliez pas, c'est des messages généraux. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, donc de façon à continuer à échanger, faire circuler ces belles énergies entre nous, donc faire grandir ces énergies, cette communauté. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir, belle plume du groupe numéro 3. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 4, qui avait choisi la citrine. Les choses en demi-teinte pour vous. Chat, repos, répit. Un peu de répit. On enterre la hache de guerre. Prenez conscience des points de vue des autres. Le ciel, alignement et équilibre. Par le fil de plomb et le tournesol en cet instant, je suis verticalité, centré et aligné dans mon être physique et mystique. Voilà. N'hésitez pas à noter, peut-être que vous allez en avoir besoin régulièrement de vous réaligner. Premier croissant, énergie nouvelle, conceptualiser et imaginer. Voilà. Conceptualiser, imaginer. Alignement et équilibre. Par le fil de plomb et le tournesol. En cet instant, je suis verticalité centrée et alignée dans mon être physique et mystique. Et si vous essayez de le visualiser, gardez cette phrase et essayez de la visualiser. Donc voilà. Et comme je disais, voyez le point de vue. Si vous regardez d'un côté, c'est blanc, de l'autre, c'est jaune. Essayez de tourner les problèmes dans un autre sens. Peut-être aussi, quand vous êtes sur quelque chose, sortez 5 minutes, 5-10 minutes, et revenez-y plus tard. Peut-être message spécifique. Prenez ce qui résonne avec... N'hésitez pas à regarder le ciel de temps en temps. Peut-être que vous baissez un peu trop souvent la tête aussi. Donc voilà, aligné, équilibré. Une nouvelle énergie, conceptualisée, imaginée. Parfait. Des créateurs. Un éclair de génie. Un éclair de génie qui doit savoir protéger. Voilà, si vous avez des contrats, attention à ne pas, à ce que vous signez, à ne pas vous faire piquer vos idées. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier, voilà. Vous avez des idées, là-dessus il n'y a pas de souci. Vous avez des projets, donc on fait bien attention. On ne partage pas n'importe qui. On regarde bien les contrats, surtout les petites lignes. Donc voilà, vous êtes prévenus. Ça peut paraître merveilleux. On va vous promettre la lune. Ouais. Bah, soyez pas forcément sur la défensive. Attentif. Soyez attentif. Voilà. Ça peut peut-être avoir plus de valeur que ce qu'on va pouvoir vous proposer. Donc, soyez attentifs. Après, on est sur du général. Voilà. Vous êtes protégé, guidé. Ça peut être sympa, apporter beaucoup de choses. Mais, voilà. Restez méfiants. Après, je rappelle qu'on est sur du général. Donc, voilà. Vos idées, vos créations. Donc, vous signez, vous protégez et autres. Voilà. C'est à vous. C'est vous qui avez créé et autres. Ou qui allez créer, tout simplement. Même si c'est un conjoint ou autre. Protégez bien. Voilà. Que ce soit la famille et autres, il y en a, ils n'ont pas de patrie, donc faites bien attention.
Sérénité du solitaire. Voilà. Soyez serein quand vous prenez jamais dans la précipitation les décisions. Libération des liens. Voilà. Ce que vous créez, c'est à vous. C'est votre création. Si vous décidez de partager ce que vous en faites, ce que vous en retirez, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Pas ceux qui vont arriver à côté, oui, ancien copain, machin, famille et autres. Non. Non. Et attention, il y en a, ils sont forts pour faire culpabiliser. Voilà. Donc, attention aux liens. Ne vous laissez pas charmer, je dirais. Exploration inconsciente, la lune noire. Voilà. Attention, comme j'ai déjà dit, à ce qui se cache dans l'ombre. Voilà. Faites les choses bien. Les contrats et autres, voilà. À la lumière. N'essayez pas de faire les choses dans l'ombre, de passer outre les lois. Parce que voilà, sinon vous ne pourrez pas vous en sortir. En plus, on a les menottes. Hein. Donc, voilà. Faites bien les choses selon les législations et autres. Voilà. Ce serait dommage d'être entravé à un moment ou à un autre parce qu'on n'a pas fait attention à des détails. Donc, entravé, voilà, c'est peut-être du travail de l'ombre qui pourrait poser problème, mais aussi tout simplement entravé au travers d'un contrat qui vous lierait alors que voilà, ce n'était pas ce que vous vouliez. Donc voilà. Désillusion, mirage, les vérités dévoilées. Voilà. Peut-être que vous avez des vérités à dévoiler. Donc, et que vous allez ouvrir justement des portes sur des vérités. Soyez à l'affût des informations. Voilà. Et sachez les divulguer au bon moment aux bonnes personnes. Échange, partage. Voilà. La danse des énergies. Une info donnée, une chose donnée, vous devez recevoir. C'est un échange d'énergie. C'est les lois naturelles. Donc, échange, partage. Mais voilà, donner sans recevoir, vous créez des dettes karmiques. Hein. Après, peut-être que voilà, vous le faites de bon cœur et autres. Mais si c'est vous qui l'avez décidé, pas si on vous a forcé ou sollicité. Peut-être certains, attention surtout avec le démarchage. Admettons par exemple vous gagnez une grosse somme au loto et autres, ça va se savoir. Vous allez être beaucoup démarché. Ça ne veut pas dire que ça va aller vers les personnes que vous souhaitiez donner. Donc voilà. Gardez un peu de secret si vous gagnez une grosse somme et autres, de façon à ne pas attirer tout et n'importe quoi, n'importe qui. Donc évitez de signer des contrats via Internet, via le téléphone. Voilà. Rebelle sacrée. Voilà. Hop. L'oracle des rebelles sacrés pour vous. Quels sont les messages? Donc ouais, surtout, c'est pas une question de surprotection, c'est de faire attention. L'autre, c'est vraiment... Il y a des choses bien qui arrivent, mais il y a un peu beaucoup de vautours. Chats, on pourrait dire aussi autour. Il y a beaucoup de chats qui, voilà, sont prêts à profiter de votre confort. Réconfort. Ouh. Ouais. Faire croire qu'il y a un rêve collectif. Voilà. Oh, tu te souviens le rêve qu'on avait bah, c'est le moment de le réaliser. Ouais. Ouais, si c'est vous qui rincez tout le monde, c'est peut-être pas le moment. Voilà. Vous ne devez rien à personne à part vous-même. Surtout si les personnes, ouais,
Ce rêve collectif, oui, oui, c'est vous qui voyez. Attention féminine aussi, surtout si on parle de argent. Donc, féminine, c'est pas forcément femme. Ça veut dire quelqu'un qui peut vous charmer plutôt. Aussi bien homme que femme. Voilà. Hein, c'est... Comme je dis, voilà, il n'y a pas besoin d'être femme ou homme. Il y en a, ils ont tout simplement pas de patrie. Hein. Donc, on ne pointe pas les femmes du doigt, s'il vous plaît. Donc, voilà. Sachez ce qui en vaut la peine. Parce que sinon, il y a des larmes qui arrivent. L'amour, ça s'achète pas. Peut-être certains, voilà, c'est des retours du passé. Ah bah maintenant je t'aime. Ouais, bah vaut mieux être déçu et riche que pauvre et déçu en plus. Voilà. Sachez faire confiance au processus, que si cette personne ou ces personnes n'étaient pas là, c'est peut-être pas le moment de les accepter. Surtout, voilà, si vous avancez, si vous commencez à sortir la tête de l'eau, que ça commence à s'ouvrir pour vous. Voilà. On ne retourne pas vers ce qui nous a pas soutenu, pas permis d'avancer, retenu. Donc, ce qui a blessé aussi peut-être des fois. Donc les drapeaux, on les voit arriver. Je fais, oh, j'arrive avec un drapeau blanc. Ouais, juste que si on vous a tiré dessus à boulet de canon dans le passé. Le drapeau blanc, je pense que voilà, vous pouvez le laisser. Voilà. Faites confiance aux couleurs. Donc, vous regardez un peu les couleurs quand les personnes arrivent. Ah, j'ai quelle couleur à ce moment-là? Peut-être à travers une image, hein, sur un réseau ou autre. Si ça sent le chaud ou le froid, voilà. Faites-vous confiance. Voilà les beaux messages. 2 messages de l'oracle des anges pour vous. Je fais... Par exemple, voilà, si vous voyez 1 qui arrive, que la personne elle arrive, c'est peut-être qu'elle pense qu'à sa personne. C'est qu'un exemple, même si je sais que c'est pas la signification de base. Donc, mais voilà. Si votre instinct vous dit 1 c'est solo, je pense que vous pouvez lui faire confiance. Si elle dit 1 c'est la chance, voilà. Après chacun suit son intuition. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr d'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Ta vision. Donc ouais, on peut aimer les gens. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais ton argent aussi, si tu gagnes beaucoup. Voilà. C'est pas pour autant que les gens, tu vas les aider. Voilà. Peut-être tout simplement aussi regarder. Il y a des personnes qui seront vraiment sincères, que vous n'auriez pas cru. Voilà. Ils viendront peut-être tout simplement pas... Peut-être que voilà, votre situation va changer. Vous allez gagner, avoir une rentrée d'argent. Il y a des personnes qui avant vont vouloir garder contact aussi. Tout le monde n'est pas requin. Donc, d'où, voilà, sachez discerner. Mais sachez voir qui est par intérêt et autres. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc voilà, comme je dis, il y a de l'amour partout, mais tous ne sont pas animés par l'amour. Ou pas l'amour de la personne, mais l'amour de l'argent. Voilà, c'est protéger votre situation, pas la situation des personnes en face. Archange Samuel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Ouais, un enfant c'est facile à berner. Vous allez dire je suis très négatif. Mais voilà, les messages on les reçoit comme ça. Voilà. Ne soyez pas non plus
comme un enfant. Ne dilapidez pas. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas mener par le bout du nez. On a le droit d'avoir l'innocence d'un enfant, d'être joyeux et autres. Il ne faut pas se laisser mener par le bout du nez. Et l'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie, la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Voilà. Parfait, de très beaux messages pour vous. Vous allez dire, oui, j'ai été négatif. Non, je passe les messages que je canalise. Donc, j'utilise les cartes là-dessus, pas de souci pour recevoir les messages, mais après, voilà. En plus, on est sur du général, donc je dis pas que vous allez tous millionnaires, mais voilà, je fais attention surtout de vous protéger de votre entourage qui peut être là que par intérêt pour certains. Donc, après, le message de base, c'était vraiment votre créativité. Voilà, je fais surtout bien faire attention aux contrats et autres. Et ne pas vous faire spolier vos idées et acquis, durement gagnés, qui sont justes pour vous. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 4. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, donc de façon à continuer à faire grandir cette belle communauté. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie protectrice, purifiante et bienveillante. Au revoir.